Mesdames et messieurs, bienvenue au grand duel de la LNI. Un immense tournoi dans lequel 16 artistes du verbe, tels des chevaliers, se battent pour leur honneur et pour le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir d'abord en rouge, un artiste aux talents multiples. Il a été chanteur, mime, chercheur. Il est même allé dans l'espace pour nous en tant que Brad Spitfire. Le toujours étonnant, Stéphane Crête. Et en bleu, une joueuse qui en 13 saisons à la LNI a réussi à se tailler une place dans le top 10 au classement général de la Ligue de 307 joueurs. Gagnante de 2 coupes charades qui nous offre sa première performance au grand duel, Diane Lefrançois. On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, son nom apparaît dans le dictionnaire, dans la définition des mots justesse et rigueur. Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Ces petites choses terribles ». Je me suis coupée. Oui, fais voir. Je me suis coupée en mettant une lettre dans une enveloppe. Tu peux juste parler un petit peu moins fort, s'il te plaît. Depuis qu'on a eu cet enfant, tu ne t'occupes plus de moi. Non, ce n'est pas vrai. Moi aussi, j'ai mal. Moi aussi, j'ai des besoins. C'est faux. Fais voir. Fais voir. Je vais m'évanouir. Des bobos. Voilà. Oh, regarde le bobo. Oh, il est parti. Oh. Merci. Tu veux bien t'en occuper un peu? Ça fait quand même 3 jours que je l'ai dans les bras. J'ai peur de l'échapper. J'en serais gentil de ne pas le faire. Voilà. Mon bras. C'est lourd, un enfant. Je l'ai porté une mois. Et qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là? Je t'ai enduré, chérie. Je me suis déchirée en 4 pour toi. Oui. Tu t'en souviens, tu as tout filmé. Je t'ai Et recousu, chérie. Oui, mais tu m'as recousu de fil blanc. Ce n'est que des mensonges. Chérie, cesse ces facéties. Je ne peux plus de ce cirque. Je crois que tu as le baby blues. Les hommes, vous êtes si fragiles. Je veux retourner au travail. Je veux quitter la maison, ce domicile, cet enfant pleurnichard. Et toi, quitte. Tu vas m'abandonner. Tu m'agresses quotidiennement. Et si je décidais de mettre le feu à la maison, à ton enfant, à la voiture, à ce sofa que tu aimes tant mais que tu ne fréquentes plus, hein? Je pourrais tout faire. Je suis folle car j'ai eu un enfant. Mais je ne le ferai jamais. Voyons, non, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je vais changer. Tu dis vrai? Oui, Pour vrai? oui, regarde-moi. Parti. Tu es si belle. Rentrons à la maison. Oui. Mais tu jures que cette fois-ci c'est la bonne? Non. S'il vous plaît, sur cette première improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Crête. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du jazz crooner ou du rockabilly, et qui a pour titre « La vague ». Alors, suite à un tirage au sort d'avant-match, le numéro 3, Crête, a hérité du premier choix. Alors, Crête. Pourquoi pas?
Crête. Jazz crooner ou rockabilly? Jazz crooner. Crête, jazz crooner. Ce n'est pas facile tous les soirs. Ce n'est pas facile de te revoir. Même si je t'aime, mon public préféré, je commence à m'ennuyer de te voir rouler comme ça. Cesse de vaguer, je t'en prie. C'est ridicule, c'est terminé. La vague, c'est bien fini. Va te coucher. Pourquoi ne pas inventer un autre procédé? Par exemple, toi, oui, toi, pourriez vous déshabiller? Laisse tomber la vogue et viens dans mes draps. Pourquoi pas? Sur la plage, oh yeah, oh, sur la plage. Dans mon bikini à pois, dans mon bikini à pois, tu étais là. Tu faisais du surf, beau comme un dieu au teint de pêche. Et moi, je me suis avancée dans l'eau, c'est froid. Je me suis réavancée dans l'eau, oh, c'était moins froid. Et tu m'as vu, oui, je pointais vers toi. Oh, le coup de foudre, le feu a jailli de l'eau, tel un geyser de l'amour sur les plages du New Jersey. Oh, Billy, viens au motel Suzy, ouais, oh, Billy, viens, j'ai des drinks pour toi et j'ai de la monnaie pour faire shaker le lit. Oh yeah, Billy, viens dans mon lit. S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point le François. Ah, les hasards de l'improvisation. Deux comparés chantés qui ont pour titre La Vague, qui se termine de la même façon par Viens dans mon lit. Étonnant. Diana François qui marque le point sur cette chantée et elle avait un adversaire de taille en face d'elle. Il faut savoir que Stéphane Crête a incarné pendant plusieurs années Larry Boulding, le chanteur du Boom Ding Band avec lequel il revisitait les chansons des années 60. C'est très bien commencé ce match. Crête qui manie bien les mots aussi. Vous essayerez de dire ça à la maison rapidement. Chérie, c'est facétie, je n'en peux plus de ce cirque. Alors, l'égalité créée, c'est 1-1 de retour au match. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre 125 convives. C'est un peu... C'est trop... Arrête! J'aime pas ça quand tu fais ça! Ketchup. Arrête! Qu'est-ce que tu caches? Quand tu dis ketchup, là, j'ai toujours peur. J'ai reçu une lettre
aujourd'hui de Jean puis Janine. Qu'est-ce qu'il disait? Moi, je l'ai pas ouvert encore, mais je pense qu'on est invités au mariage. Marie? Oui! Mon Dieu, c'est les derniers sur qui j'aurais gagé. J'avais entendu dire qu'il voulait que ce soit restreint comme groupe de... Ça veut dire qu'on est vraiment... Peut-être. On est VIP. Peut-être. VIP Jean et Janine. Ketchup. Oui. Oh ben, yes! On est rendu... Ah, on s'en va Saint-Lambert! Yeah! Mais c'est là? C'est là. Oh mon Dieu, mais comment... T'es beau. T'es belle. Oh. Attends un petit peu. Fais un poil. OK. Ouais, les dents. Attends. C'est bon. OK. Il paraît qu'on va être 125. 125? 125? Toi et moi, je pense qu'on est numéro 77, 118. Mais 125, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tout seul. Oh, C'est comme aimerais-tu quelqu'un mieux? qui aurait pas de surprise dans une boîte de céréales. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller avec... Allô? Hey! Ah, T'as c'est l'air bien tout le fun. seul! Viens! C'est peut-être pas lui. Non, je pense pas. Ah, on va-tu voir tout de suite les mariés? Oui! J'ai toujours eu de la misère à distinguer Jean et Janine. Là, au moins, elle va être habillée en blanc. Oui. Janine, c'est celle qui a la moustache. OK. Oh, mais elle s'est faite une belle moustache. Oui. Oh, avec la jartelle, c'était cœur. Oh mon Dieu, si tu pognais la jartelle... Ça voudrait dire que je me marierais. Mais c'est pas le gars qui pogne la jartelle. C'est vrai? Oui, c'est le gars qui pogne la jartelle. La fille, elle pogne le bouquet. Ah oui? Mais peut-être qu'ils vont lancer d'autres choses. Oh mon Dieu. Oh, Oh mon Dieu. Oh, je suis pas prête. Oh mon Dieu. Oh, je suis pas prête. Échappe-la, échappe-la. Ah! Elle est toute seule. C'est le tout seul qui l'a ramassé. Ah, oui. Au moins, il va être 126 la prochaine fois. Bon, ça. Bravo! Bravo! Hey, on se saoule dessus. Oh oui, bon. On en prendrait 4 de chaque, s'il vous plaît. Est-ce que tu voudrais m'accorder cette danse? Oh oui, attends, je vais en prendre. C'est tellement le fun des mariages à Saint-Lambert. Hey, on fuck le party, OK? OK. On est comme des agréables, ouais, c'est ça. Hey, je vomis. OK, go. Ah non, je suis pas gay, je suis pas gay. Je l'attrape. Ah ouais, je suis pas gay, je suis pas gay, je suis pas gay. OK, moi d'abord. OK. On freine. C'est comme... Party de mariage, c'est de la merde. Vous allez te forcer. S'il vous plaît, ensemble, votre vote. Point Crête. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre L'apport des Américains. Est-ce que je pourrais prendre une photo de toi, s'il vous plaît? What? Est-ce que je pourrais prendre une photo de toi, s'il vous plaît? Yo, Stayam, archéologiste du Canada. Come on, go ahead. T'es gros, je trouve ça fucké. Je peux te prendre une photo. Freaking fat. What do you say about that? C'est I'm pas ça. healthy. Je voudrais prendre une photo de ton corps là. C'est ta bédaine. Oh boy! Yes, USA forever. Yeah. Look at my tattoo. It's Barack Obama. Nobody knows that I have there.
Because I'm fat. You're fat, all right. Yeah, you know, I have boobies in my back. Wow! That's America. In front and in the back, it's all the same. Les boobies américains, c'est très beau, c'est très beau. Would you like to be my friend? J'aimerais beaucoup, je me cherche un ami de l'Amérique pour apprendre à devenir gras. Yeah, you're a bit thin, eh? Thin, j'ai pas de tatou, je sais pas c'est qui, Bilouk ou Bima, en tout cas. Come on, I'm gonna present you my good friend, Kentucky Fried Chicken. OK, You know Colonel Sanders? It's good for breakfast. OK. C'est pour le déjeuner, le baril? Yeah. Then you add mayonnaise, Ça, c'est de... ranch sauce, C'est fantastique. 3 gallons of diet soda, you know. You want to go too far? Ouais. And potato salad. Ah, c'est fantastique. Et Des- ça, c'est pour des- le petit déjeuner. Yeah, they say it's family size, but I'm family all by myself. Ah. Votre vote. Point le François. Essayez d'écrire des petites pièces de théâtre à deux et dites-vous que vous n'avez jamais le droit de vous parler de stratégie, de vous parler de l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Tout ce que vous avez le droit de faire, c'est d'écrire des répliques. C'est ce que les joueurs tentent de faire en mix. Ils réussissent tellement bien. C'est extraordinaire de les voir communiquer parce que s'ils veulent se parler de stratégie d'écriture, comment ils font? Bien, ils le font dans le texte, dans les gestes. C'est ce qu'on a vu dans l'improvisation des convives. Stéphane Crête qui accélère le jeu en recevant une jarretière en plein visage qui dit « OK, on danse, donc fais avancer le party ». Ça écrit très, très bien, mesdames et messieurs, et l'égalité a été créée. C'est 2-2. Une comparée pour 1 minute libre et qui a pour titre conséquent à lui-même. Le François. Monsieur Crête. Crête. On va terminer cette première leçon de confiance en soi par les 2 règles bien importantes qu'on doit tous appliquer au quotidien si, comme moi, on veut être un gagnant. Premièrement, ne jamais répéter ce qu'on vient déjà de dire. Est-ce que c'est bien compris? On ne répète pas ce que je viens de dire. Si on veut être un gagnant comme moi, on ne répète pas ce que je viens de dire. Tout le monde ensemble? Ben là, vous n'avez pas l'air des gagnants, vraiment. Vous répétez. Deuxième règle, ne pas inventer de deuxième règle quand on n'a rien qu'une. Ne pas répéter ce que je viens de dire. Ne pas répéter ce que je viens de dire. Ne pas répéter ce que je viens. Merci beaucoup, au revoir. Ben non, je sais que t'as pas fait exprès pour me frapper, mon amour. T'es toujours comme ça quand t'as bu. Puis je le sais, j'avais pas refait le lit après que tu me pitchais dedans. Je le sais, puis là, je t'ai dit bonjour, puis je t'ai regardé dans les yeux, puis je le sais qu'il faut pas que je fasse ça quand t'as bu, puis que t'as travaillé toute la journée. Je l'ai cherché, je te connais, t'es une mère, c'est pour ça que je t'aime, hein? J'aime ça quand tu me frappes, je sais que c'est pas de ta faute, puis ton père il faisait pareil, puis ma mère elle faisait pareil, puis mon père faisait pareil, même le chien m'a déjà mordu, qu'est-ce que tu veux? Je le mérite, ah ouais, non, ah ouais. Tu peux me frapper, je le sais, là, je lire, puis t'écœures, ça t'écœure. Ah ouais, frappe-moi encore. Je sais, ta nouvelle bague, tu voudrais pas la maganer, mais ah ouais. Ah ouais, frappe-moi, s'il te plaît.
sur cette improvisation, comparez votre vote. Point Crête. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes à la manière d'un western et qui a pour titre La profondeur du fleuve. Je sens ton odeur de Cheyenne. Ça me fait plaisir à savoir. Je te sens partout. Après les 2 trous que j'ai essayé de te ficher dans le nez, ça me fait plaisir de savoir que tu peux encore te servir de cet appareil. T'es con, j'avais déjà 2 trous, ils sont passés au travers. Ça s'appelle des narines. Ouais. Mais ça, on n'apprend pas ça de ton côté. Des narines, ouais. C'est pas un animal, des narines. Écoute, j'ai besoin de toi. Ça me fait mal à dire, mais j'ai besoin de toi. Faut voir. On a trouvé 8 poissons morts et 2 bisons sur le dos. Ça sent mauvais. Putain, bon Dieu, merde, de Jésus, non, voyons, mais c'est incroyable. Je sais. Le grand Indien m'a convoqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il m'a dit... Il avait besoin d'aide. Voilà. Mais on y va alors. Je vais me tenir sur son nez. Bah pourquoi pas. Eh oh, la queue, c'est moins confortable. Tu vois, c'est ça, des narines. Regarde, des cadavres de bêtes, des roues de carriole. Pour moi, une carriole est passée par ici. Ça sent, ouais. Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Retire rien, les animaux morts. Pour moi, les animaux sont morts parce que la carriole est passée par ici. Toi, tu oses te présenter ici? Ben c'est pas moi, monsieur. Oui, c'est parce que hier, j'étais au saloon avec des potes et j'ai échappé des... Toi, responsable de la rivière sèche. Toi, tu es animaux et carriole. Non, c'est un guet-apens, je peux pas être moi, j'ai même pas de narine. Tu vas payer. Tu vas repomper l'eau. Je ne sais pas comment. Et tu vas faire revivre cette rivière. Ok, mais je suis pas d'accord. Et en tout cas, c'est pas... Maintenant, je vais partir. Mais pomper une rivière... Et puis, que s'est-il passé? Tu me crois pas ce qui s'est passé? Attends, je vais t'imiter ce qui s'est passé. En tout cas, t'es dans le trou, puis pompe la rivière, puis ça avec ma patience. S'il vous plaît, sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Crête. Stéphane
Diane, que vous étiez drôle dans cette western. Merci beaucoup. Et non, mais on a appris beaucoup de choses avec vous, comme c'est pas un animal des narines, merci. Non, mais c'est des choses qu'on ne sait pas, tu sais, comme ça. J'avais envie de vous demander à quoi vous pensez, comment se prennent les décisions. Est-ce que les décisions se prennent différemment dans vos temps de réflexion quand c'est une mix et quand c'est une comparée? Oui. Oui? De quelle façon? Qu'est-ce qui est différent? Ben, comparé, j'essaie de me faire confiance à moi-même, puis en mix, je me fie sur Stéphane. J'espère qu'il fait pas la même chose. Tu te fies sur Diane en mix. Ben, Est-ce que ça se passe différemment? Moi, j'aime bien en mix laisser voir ce qui émerge de là. Alors qu'en comparé, on n'a pas le choix de faire émerger nous-mêmes la matrice. Oui, de trouver un début de structure Ouais, au moins. ouais. Stéphane, tu dis que l'improvisation fait partie d'à peu près tous tes projets. De quelle façon ça s'intègre dans les autres choses que tu fais? Ben, j'aime laisser la place à cette espèce d'espace de spontanéité, que ce soit par l'écriture automatique, des ateliers d'improvisation ou de théâtre spontané que je donne, ou de laisser la place à ce qui est là. À ce qui est là. Voilà. Diane, tu dis que l'improvisation t'a sauvé la vie à un certain moment. De quelle façon? Ah, ben, tu sais, c'est une façon de dire. Tu sais, quand au secondaire, on Oui, a tous j'imaginais, là, que c'est parti une façon de parler. un peu de là, les nerds, puis ceux qu'on faisait pas de sport, hein, les grassets. Bon, on a trouvé comme une issue avec l'impro. Puis là, on est devenus drôles, puis on s'est fait des amis. Puis la vie est plus facile quand on a des amis. On a beau dire, là, mais c'est ça. Fait Mais qu'on non, mais je développe autre comprends. chose. Fait que, puis ça a agrémenté ensuite ma vie beaucoup. On vous a vu déjà faire toutes sortes de choses en première partie de match. Qu'est-ce qu'on va voir en deuxième partie? D'autres choses. Oui. Diane? Ben moi, il y a un personnage que j'ai bien aimé faire. J'aimerais ça le ramener Oui, plus lequel? tard. L'Indien? Ah oui, l'Indien, ouais, mon accent est vraiment à point. Bon, ben, on va être très content de revoir cet Indien. Stéphane Crête, merci beaucoup. Diane Lefrançois, merci. Je vous laisse rejoindre la patinoire. Mesdames et messieurs, ce sont deux joueurs qui se sont croisés à quelques reprises sur la patinoire de la Ligue nationale d'improvisation entre 2000 et 2006, mais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble en solo. Ils écrivent très bien, ils travaillent très bien. Qui va gagner? C'est dur à dire, mais c'est Stéphane Crête qui mène la partie 4-2. On retourne à la patinoire aux joueurs et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Sous pression ». Crête, Le François. le François. Oui, bonjour, bienvenue chez McDonald's. Je peux pas prendre votre commande, pardon, oui. Oui? OK, un cheese? Oui, une liqueur? Oui. Ah, oui. Voulez-vous la surprise? Avec ou sans beurre? Oui, excellent. Passez au guichet numéro 2, s'il vous plaît, merci. Voilà. Ah oui, il y avait ça. Pardon? Pas de crème dans le café, non, ça va? Oui, bonjour, bienvenue chez McDo, je peux prendre votre commande? Oui, le petit déjeuner. Oui, on fait plus de déjeuner. Non, il est 11h05, on fait plus de déjeuner. Non, c'est terminé. Oui, OK, le numéro 4, oui, extra, oui, on grossit. Excellent, passez au guichet numéro 4, s'il vous plaît. Oui, ça va faire 8,60. Non, on prend pas Interac à l'auto. 8,60. Voulez-vous regarder dans vos bandes de siège, puis je reviens, OK? Oui, s'il vous plaît. Oui, il manque la liqueur. OK, pardon. Oui, bienvenue chez McDo, je peux prendre votre commande. Oui. Ben non, vous m'entendez pas. OK, ça va faire, on me l'a déjà fait, là, la joke du micro qui fuck, OK? Je le sais qu'il marche bien, ça suffit. Oui. Ah, bonne journée. Non, oui, ça va. Comment ça, 10 minutes, c'est gratuit? Non, c'est parce que vous pouviez pas payer, là. Vous pouviez pas payer, ça suffit? Non, mais ça va faire! Écoutez, combien d'heures je travaille, moi, me payer ça? 8,60! 1 heure! Puis je suis gérante! Oui, je peux prendre votre commande? Oui, pardon, oui, le micro fonctionne très bien. Oui, désolé. Oui, les petits amis, parfait. Oui, ça sera pas long. Hey, à grosseur que t'as, tu mourras pas de faim. Si, donne-moi un break, 2 minutes! Non, mais je suis désolée, là, mais avec les smoothies pis tout, ça prend un temps de malade. J'haïs l'été chez McDonald's! De retour de souper,
chez la famille de Marie-Odile. Les essuie-glaces sans cesse balayant la vue pénible n'enterraient pas le silence pesant qui arrivait à peine à résonner dans l'habitacle de la voiture entre Marie-Odile et moi. Après cette cuisante défaite, semblait-il, puisque je n'avais pas su briller aux yeux de sa famille, ces prétendus aristocrates, ces bourgeois du dimanche, mal fagotés, qui avaient sorti leur porcelaine pour démontrer à quel point leur argent servait à camoufler leur bassesse, leur ignorance, leur cupidité. Marie-Odile m'avait prévenu, mais j'étais las de ces bienséances, de ce tact, de ces conversations vides, de cette démonstration ridicule de virilité quand son père m'amena dans son garage, me montrer son moteur à 4 temps. Nous revîmes à la table où le couvert était mis, une fausse bonne, une soubrette endimanchée, mal fagotée qui devait elle aussi être engagée pour nous faire croire qu'il y avait un peu d'argent dans cette factice demeure. Trébucha devant mes pieds et s'affaissa de sous le sol avec la soupière dans les mains. Je ne pus réprimer un rictus que sa mère capta. Ce froid resta à l'intérieur de toute la soirée. Et c'est dans cette pression malcommode, malhabile, que je décidai que je ne voulais plus de Marie-Odile. Je ne voulais plus de cette vie. Et dans la voiture qui nous ramenait dans notre petit bungalow, cette espèce de split level que j'avais réussi à acheter avec mes économies, je réussis à briser le silence pour dire à Marie-Odile: gare-toi sur le bord de la route. Je débarque cette hostie. C'est toute de la marde. C'est toute de la crise de bullshit. Attention sur cette comparée, votre vote. Point le François. C'est pas évident d'improviser au passé simple. Quand on essaie, on se rend compte que c'est un temps de verbe qu'on maîtrise pas si bien que ça. Bravo Stéphane Crête. Bravo aussi à Diane Lefrançois qui construit très bien sa comparée. C'est ce qui est intéressant d'une comparée de 2 minutes 30. On a le temps de tout mettre en place. On peut faire l'introduction, mettre le personnage en place, présenter le personnage et développer la situation. Ce qu'elle fait ici, eh bien, elle fait grossir le malaise, grandir le malaise jusqu'à ce que le personnage éclate. C'est très habile. Et Diane Lefrançois se rapproche de Stéphane Crête. C'est maintenant 4-3. De retour au match. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre Guitare et mini-jupe. Oups. Jim Gimlet, s'il vous plaît. Merci. Gardez la monnaie. Même chose. Prenez sa monnaie. Vous me suivez? Non. D'accord. Ah, et puis oui. C'est que je vous ai vu, votre sourire m'a, comment dire, bouleversé. Ah, moi, c'est vos cheveux. C'est Vous vrai? dégagez quelque chose de sauvage. C'est vous qui jouez de la guitare en face de l'épicerie. Vous m'avez reconnu? Si je vous ai reconnu, je rêve à vous toutes les nuits. J'oublie de m'acheter du lait et des pommes pour vous entendre. Sans blague. Oui, C'est vous qui passez tous les jours avec une mini-jupe de couleurs différentes qui me fait complètement capoter? oui. Regardez, aujourd'hui, j'ai mis la turquoise. Ma parole. Vous l'avez mis il y a 4 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, mais j'en ai d'autres, vous savez. Ah non, mais c'est que c'est ma préférée. Alors je la mettrai tous les jours.
Vous aimeriez que je vous joue un peu de guitare? Ah, s'il vous plaît, je vais danser pour vous. Ah, ça serait fantastique. Ah oui. Vous avez une guitare? Oui, toujours. Dans mon sac à main. La mienne est restée à l'épicerie. Hein? Elle est un peu petite. Oui, ça va. C'est Pour une- une poignée, oui. C'est comme un ukulélé. Elle est un peu désaccordée aussi. Voyez comment on fait de la bonne musique ensemble? Vous pincez et je tourne. J'aime comment vous manipulez mon manche. Il est très dur. Oui. Allez, dansons. Pas trop vite. Vous êtes prête? Oui. Ah, excusez-moi, je me croyais. Ce n'est pas vous. Non, Ce n'est pas vous. Vous êtes... je suis son frère. Mais vous vous ressemblez, mais... Jouez-vous d'un instrument? J'en ai plusieurs dans mon sac à main. Oui. Je joue de... non, j'ai du... non. Tout le monde joue du triangle. Non. Et vous voulez danser sur mon triangle? Ou je peux danser sur votre triangle? Mon triangle n'est pas à tout le monde. Il faut céder le passage d'abord. Allez, ensorcelez-moi. C'est dur pour le poignet. Oui. Et c'est dur aussi pour les faufouilles. Ça va trop vite. Vous voulez inverser les rôles? Oui. Je suis vraiment fantastique avec une mini-jupe. Coquin. Je ne sais pas si c'est votre taille. Ah, je ne sais pas, mais je dois avouer que le soir, je suis déjà entré dans votre chambre et j'ai essayé la turquoise. Ah, c'était vous? Oui. Je croyais que c'était mon ours en peluche encore qui avait pris vie. Elle est si jolie, elle sent si bon. Je l'ai lavée hier. J'ai fait mon lavage aux 3 jours. Vous voulez bien me trianguler un peu? Ah, je suis libre maintenant, je suis libre. Ah, je me sens si bien. Vous êtes si belle en femme. C'est ma belle. Allez ensemble d'une façon claire et précise votre vote. Point le François. Mesdames et messieurs, à ce stade-ci du match, le score étant égal, nous sommes maintenant en prolongation. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, libre, et qui a pour titre « À bout de bras ». Le François. Crête. Crête. Les biscuits? Les biscuits. Les biscuits. Oh, les biscuits. Le bon les biscuits. Bien, biscuit. Biscuit. Et maintenant,
représentant le Canada, representing Canada, Olga Korbut. Olga en étant son premier essai à 70 kilos. Et maintenant, pour 180 kilos. Marche de Et cette comparée se vote en prolongation, s'il vous plaît. Point et match, Crète. Mesdames et messieurs, Stéphane Crête qui passe au quart de finale. Bravo Stéphane. Bravo Diane, venez me rejoindre. Ah, j'ai beaucoup aimé cette dernière comparée. J'avais l'impression de regarder des dessins animés. Que vous êtes habile. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Dites-moi donc. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette formule 1 contre 1? Je commence avec toi, Stéphane. C'est le défi suprême, en fait, là, d'être complètement seul à soi-même, de ne pas avoir le choix de ne pas y aller si on n'a pas le goût, si on la comprend pas, si on la file pas, si on n'a pas d'idée. Donc, c'est une espèce de plongeon dans le vide qui est à la fois terrifiant, mais stimulant aussi. Diane? Ben, c'est le thrill suprême, là. C'est ça, on n'a pas le choix d'aller... On peut pas faire toujours nos best-of, parce que les thèmes appellent pas ça nécessairement. Fait qu'on y va, puis on se surprend soi-même. Je trouve que c'est la beauté de jouer 1 contre 1. On s'étonne. Si tu avais un conseil à donner à Stéphane qui s'en va en quart de finale, ce serait quoi? Soit comme tu as été ce soir, c'était merveilleux. Merci, c'était le fun d'avoir Diane. C'est vrai que c'était merveilleux de part et d'autre. Vous avez très bien joué. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Diane Lefrançois et Stéphane Crête. Yvan, c'est deux univers qui se rencontraient ce soir, vraiment. C'est deux joueurs complètement différents, mais ils se sont compris. Est-ce que je me trompe? Oui, ça, c'était fantastique ce soir parce que tu as raison de parler de deux univers. Regardons ces deux joueurs-là en comparé. Ils ne se ressemblent, mais alors là, pas du tout. Ce sont vraiment, là, je veux dire, aux antipodes tous les deux. Ils nous livrent des très, très belles choses. L'écriture est tellement différente l'un de l'autre. Mais par contre, quand on arrive en mix, et c'est vraiment là, il faut se rencontrer sur la patinoire, là, je veux dire, ils font tout à coup une union, une jonction. Et là, c'était fascinant de les voir aller. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la générosité, l'intelligence? L'intelligence, mais je veux dire, c'est l'engagement. C'est un engagement. On dit toujours, c'est peut-être un peu cliché parce que les joueurs racontent ça souvent. Oui, dans ce genre d'exercice, il faut plonger. On est sans filet. Mais moi, je vous dirais, il y a bien des façons de plonger. Il y a des façons de plonger où on peut s'étouffer, mais il y a des façons de plonger avec un tel engagement qu'on en arrive à planer. Alors, oui. c'est ce qui s'est passé ce On a vu soir. des vrilles ce soir, toutes sortes de choses. Exact. Et je sais pas si vous étiez pas en forme ou quoi, mais il n'y a pas eu de punition. Non, il n'y a pas eu de punition, mais j'en aurais décerné une, par exemple, oui, dans ce match-là. Et c'est qu'il n'a pas reçu, justement, une jarretière. Il a reçu un bouquet. Et vous avez dit qu'il avait reçu une jarretière. Alors, je vous aurais puni ce soir. C'est moi qui oui. Oui. Oh, ben, Yvan, je suis content de pas jouer dans ce tournoi. Alors, vous devriez peut-être aller vous reposer. Oui, mais je vais aller me reposer. Oui. Merci beaucoup, Yvan Ponton. Vous avez tout à fait raison. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci, à bientôt.